Plusieurs civilisations ont marqué l'histoire. L'une d'elles est l'Empire romain. Nous allons voir comment un empire si puissant, régnant sur le monde pendant plus d'un millier d'années, tomba en ruine. Plusieurs causes peuvent expliquer sa chute. Elles sont subdivisées en 5 aspects. Les causes militaires, économiques, politiques, sociales et culturelles. Tout d'abord, pour mieux comprendre le contexte de l'époque, Rome était immense. Son territoire englobait une grande partie de l'Europe actuelle, de l'Angleterre jusqu'en Syrie, y compris tout le territoire bordant la mer Méditerranée, et était séparé en 2 parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Il comprenait 50 millions d'habitants. Son pouvoir était grand, mais de moins en moins respecté depuis la crise de 235. L'Empire avait quelques problèmes comme la corruption, le manque d'argent et les rébellions barbares. Cependant, avec une armée d'environ 400 000 hommes, l'Empire romain était encore très puissant en 375. Les causes militaires. En 376, plusieurs peuples barbares vivent en dehors de la frontière romaine. Les Celtes, les Francs, les Vandales, les Visigoths, les Goths. Chassés par un nouvel empire venu du nord-ouest, les Huns, les peuples barbares n'ont d'autre choix que de se réfugier dans l'Empire romain. Contre la protection romaine et des vivres, les barbares offrent de fournir des soldats. Les Goths, affamés par une mauvaise gestion administrative, pillent la région de Thrace pour survivre. La migration tourne vite en révolte. De 378 à 380, plusieurs batailles ont lieu. En 382, un traité de paix fut signé entre les Goths et Rome. En 395, Alaric, chef des Goths, déclenche une révolte car il réclame plus de récompenses pour le sacrifice des Goths dans la bataille de la rivière Froide en 394. De 395 à 406, il saccage plusieurs villes dans les Balkans et décide d'assiéger Rome. Après plusieurs tentatives, Alaric réussit à détruire Rome. Il meurt peu après, durant plusieurs règnes dans le sud de l'Italie, et son peuple va se réfugier en Gaule en 418. Pendant ce temps, les Vandales traversent le territoire jusqu'en Hispanie, puis se rendent jusqu'en Afrique en 426, tout en saccageant plusieurs villes. L'Empire des Huns fit des campagnes en Occident entre 451 et 452, et ravage l'ouest de l'Empire. Plusieurs autres invasions barbares ont eu lieu en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en France. Actuelle. La situation en 454 est désastreuse. Plusieurs régions comme la Mort et la Bretagne ont été abandonnées par les Romains. Plusieurs régions sont hors de contrôle de l'empereur comme la Gaule, l'Hispanie, Carthage et le nord de l'Allemagne. En 455, les Vandales pillent Rome. En 468, aucune partie de l'Empire romain d'Occident est sous l'emprise de Rome. Puis, en 476, le peu de l'Empire d'Occident qui restait fut pris par les barbares. Les causes économiques. L'économie a joué un grand rôle dans le déclin de l'Empire romain d'Occident. En 382, la puissance du pouvoir romain dépend en grande partie de sa capacité fiscale, car les meilleures troupes de l'armée impériale sont des contingents barbares fédérés. Les multiples pillages, révoltes et guerres causées par les barbares allègent énormément les coffres de l'Empire romain. De plus, la monnaie subissait une énorme inflation à cause de la perte de pouvoir de l'Empire. Aussi, la prise de Carthage par les Vandales a beaucoup affaibli l'Empire, car c'était une zone de grande prospérité agricole. C'était la région du monde qui nourrissait une très grande partie de l'Empire. Les Vandales imposaient une très lourde taxe sur les produits agricoles que l'Empire lui achetait. L'Empire fut ruiné très vite à cause des pillages, de l'effondrement de leur monnaie, de multiples surtaxes comme celle des Vandales. En bref, l'économie de l'Empire romain d'Occident a joué un grand rôle dans sa chute. Les causes politiques. L'Empire romain entre 376 et 476 était très instable politiquement, plus particulièrement vers sa fin. En effet, de nombreux empereurs se sont succédés dans cette période, causant une insécurité majeure, une grande perte de pouvoir et menant à de nombreuses mauvaises décisions comme celle d'abandonner certaines terres, comme la Bretagne, ou même de ne pas respecter certains traités, comme celui passé entre les Goths et Théodose Ier en 382. Il fut brisé en 395 après la mort de Théodose. De plus, l'administration romaine était très corrompue, tout comme la plupart des institutions politiques. Par exemple, certains gouverneurs romains chargés de percevoir les impôts
gardaient un certain pourcentage du montant perçu, alors que c'était interdit. En bref, les causes politiques ont certainement joué un grand rôle dans la chute de l'Empire romain d'Occident. Les causes sociales. Il faut savoir que dans la démographie du peuple romain, les personnes d'origine romaine occupaient une minorité à cause de deux principales raisons. Avec les multiples guerres antérieures, les guerres civiles, les maladies, la mortalité infantile. Il y a eu un ralentissement incroyable de l'augmentation démographique des citoyens romains d'origine romaine. De plus, les citoyens romains d'origine romaine ont subi une perte démographique importante, notamment à cause de leur succès à cohabiter avec les peuples barbares, parce que ceux-ci se furent donné le titre de citoyens romains, causant une perte d'influence du titre qui était la citoyenneté romaine, et donc une descente du nationalisme romain, qui, elle, cause un manque de volonté de sauver la chute de l'Empire romain. Aussi, il y avait un débalancement énorme entre le milieu urbain et rural, causant pour les envahisseurs une facilité déconcertante à prendre des territoires. Le déclin de l'Empire romain d'Occident a été en partie à cause de grandes lacunes sociales. Les causes culturelles. Auparavant, l'Empire romain a toujours eu de la facilité à cohabiter avec certains peuples barbares, en partie à cause de la religion polythéiste romaine qui avait tendance à englober certains dieux barbares. L'Empire s'est converti au christianisme au IVe siècle, empirant toutes les relations alliées ou ennemies avec un peuple ayant une religion polythéiste, soit les barbares. Aussi, dans la religion romaine, il y a eu beaucoup de dieux qui protégeaient la cité de Rome, ce qui lui donnait un statut d'intouchable. Sans cette aura d'invincibilité, elle devenait plus faible pour les potentiels envahisseurs. En bref, le christianisme est une cause de la chute de l'Empire romain, car elle crée plusieurs lacunes dans le système politique romain, et il permet l'affaiblissement de l'esprit de résistance et de la volonté de défendre ses valeurs pour plusieurs historiens. Mais c'est toujours sujet à débat. En conclusion, l'Empire romain, malgré sa grandeur, sa richesse et sa puissance, a chuté en 476, mais il aura tout de même marqué l'histoire. C'est tout de même intéressant de constater que les aspects économiques, militaires, politiques, culturels et sociaux sont les causes de ce déclin. Il est important de mentionner que l'Empire romain ne s'est pas complètement effondré, mais seulement une partie de celui-ci. Cependant, celui d'Orient prospéra pendant plus de 1000 ans après la mort de l'Empire romain d'Occident.